Alléluia, peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs en Christ, que la paix, la grâce et l'amour du Seigneur soient avec nous tous. Je nous invite à lire ensemble avec moi la parole de Dieu dans deux épîtres de Paul. Nous allons commencer par Colossiens chapitre 1er de 12 à 20 pour terminer par Éphésiens chapitre 1er de 7 à 10. Lisons au nom de Jésus-Christ. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui, Jésus-Christ, ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Je souligne ça. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Je souligne aussi, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Et il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même. Je souligne aussi, il a voulu par Jésus-Christ, le Père, Dieu le Père a voulu par Jésus-Christ réconcilier tout avec lui-même. Tout ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Alléluia. Éphésiens chapitre 1er, comme je l'ai dit ici, de 7 à 10, cette écriture est semblable à celle des Colossiens. En lui, en Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous, par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé à lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ et souligner celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ah, j'aime cette écriture. Toutes choses et celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre ont été réunies par le plan de Dieu en Christ notre Seigneur et Sauveur. Parole du Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Dieu qui nous fait grâce de voir le mois de novembre, mois dans lequel notre partage biblique va se focaliser sur un thème important de la vie chrétienne, une vie centrée sur Dieu, signe d'une transformation intégrale. Ne me dites pas que tu as été intégralement transformé tant que ta vie n'est pas centrée sur Dieu. C'est un thème important que nous aurons à apprendre pendant ce mois et dont j'ai l'honneur d'introduire par un sous-thème. Écoutez, le Christ, le centre et le principe de toute chose. Le Christ, le centre
et le principe de toute chose. J'aimerais comprendre pourquoi nous devons remplacer le nom de Christ par des noms de gens qui sont morts et dont les ossements restent dans leur cimetière. Le Christ, le centre et le principe de toute chose. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, l'apôtre Paul, dans les 2 épîtres que nous venons de lire, a révélé une personne exceptionnelle. Il a relaté, il a étalé, il a mis à la portée de tous les qualités exceptionnelles, les attributs exceptionnels d'une personne, une seule personne exceptionnelle, Jésus-Christ. Je vais rester dans la première écriture de Colosse. Cette lettre à l'église de Colosse a été écrite par Paul en prison à Rome dans les années 60, au 1er siècle de notre ère. L'intérêt de l'apôtre en écrivant cette lettre aux chrétiens de Colosse était cet hymne ou ce poème. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. En lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. J'aurais aimé que je chante ce même cantique avec tous ceux qui croient en la personne de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est vraiment un bon poème, un bel hymne, non seulement à retenir, mais à faire pour nous une confession de foi. Alors, les mots-clés de l'écriture de Colossiens, chapitre 1er, 12 à 20, c'est le mot premier. J'ai souligné dans ma Bible le premier-né de toute la création, le premier-né de tous ceux qui sont morts, le premier en rang en toutes choses. En écrivant cette lettre, il y avait un problème. À Colosse, des prédicateurs itinérants propageaient des hérésies. Et l'apôtre Paul, après être informé là où il était enfermé à Rome, dans la prison, il écrit et explique aux chrétiens de cette église comment leur nouvelle position en Christ doit transformer leur vie individuelle, familiale et sociale. Dans cet enseignement, une seule question que chacun de nous tentera à répondre est celle-ci. Pourquoi le Christ doit-il être considéré par chaque créature humaine le centre et le principe de toute chose dans sa vie? C'est important. D'après les textes que nous avons lus, frères et sœurs, la Bible nous en donne les preuves indiscutables. Christ doit être considéré par chaque être humain le centre et le principe de sa vie, car il est le premier-né de la création. Il est le premier en rédemption. Et logiquement, il devait être aussi le premier dans la vie de chaque être humain. Qu'est-ce que cela signifie? Premièrement,
en m'appuyant sur l'écriture de Jean 8, 58, là où Jésus s'adresse aux pharisiens en disant, avant qu'Abraham fût, je suis. Alors là, je comprends que l'expression le premier-né de toute la création ne signifie pas que le Seigneur Jésus est le grand frère d'une famille aussi nombreuse ou le premier créé. Non. Il est un créé et c'est cela sa différence avec tout ce qui se nomme Dieu. Le premier-né de toute la création désigne tout simplement le rang, l'honneur et l'élévation qu'occupe Jésus-Christ. Cela est justifié par Psaume chapitre 69, 28, là où il est écrit « Et moi je ferai de lui mon fils premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Alléluia. Ce verset précise que le concept de premier-né signifie être élevé. L'apôtre Paul renchérit en affirmant que Jésus est élevé au-dessus de la création, au-dessus de toutes les créatures. Il lui a été donné un nom au-dessus de tout nom. C'est en lui qu'ont été créées toutes choses, dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Oui, tout a été créé par lui et pour lui. Je souligne bien que tout a été créé sauf Jésus, car il est lui-même créateur. Il a été présent à la création. Il a été avant de naître à Bethléem. Il a existé depuis toujours et ne cessera d'exister. Il règne sur le cosmos, sur le monde, sur la création. Il est digne de trôner dans ma vie, dans ta vie. Il est digne d'être le premier et le principe de ta vie. Alléluia. Deuxièmement, le Christ n'est pas seulement le premier-né de toute la création, mais il est aussi en résurrection et en rédemption. L'apôtre Paul utilise l'expression « les prémices de tous ceux qui sont morts ». Jésus-Christ est le premier ressuscité d'une longue série de ressuscités. Il est le prince de la vie. Il nous réconcilie avec la vie de Dieu. Il est la vraie vie. Jésus est le premier en rédemption dans notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Troisièmement, partant de ce que nous venons de suivre sur la primauté de Christ dans tous les domaines, le Christ a le désir d'être le centre et le principe de toute chose dans ta vie et dans ma vie. Si d'autres choses, d'autres philosophies ou croyances, d'autres principes occupent ta vie, et Jésus n'est pas le centre ni le principe de toute chose en toi, que tu le veuilles ou non, ta vie n'a pas de sens. Et au lieu de monter, tu descends vers les ténèbres. Écoutez-moi, frères et sœurs. Beaucoup de gens croient à des choses sans vérifier et le regretteront amèrement un jour. Si tu aurais été séduit par des croyances selon lesquelles Jésus-Christ est un mythe ou une légende, je te demande, je te conseille, enferme-toi quelque part et dis-lui, si réellement tu es Dieu, montre-toi à moi. Tu verras ce qui va se produire dans ta vie. Lis le témoignage de Sadhu Sundar Singh, dont le bouddhisme empêchait de croire en Jésus-Christ. Tu comprendras ce que je suis en train de te donner comme conseil. Mettre le Christ au centre de notre vie et faire de lui le principe de notre vie voudrait dire le placer tout en haut de la hiérarchie de nos priorités, être en relation parfaite avec lui, faire de lui la première priorité de notre vie. Alléluia. Frères et sœurs, pour terminer,
selon les merveilleux plans de notre Dieu pour l'humanité et l'univers, Christ est la clé qui unit toutes choses. En lui, la diversité de la création, y compris les personnes, les nations et même les éléments de l'univers, est réunie dans l'harmonie divine en lui. Autrement dit, la restauration de la création a été mise en œuvre par la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ton héritage et mon héritage spirituel est en Christ. Dieu opère toutes choses en Jésus-Christ et cela montre que rien dans notre vie n'est dû au hasard, mais fait partie d'un plan divin plus grand manifesté en Jésus-Christ. Ceux qui donnent le siège de leur vie à Christ, ceux qui mettent toute leur confiance en lui, font déjà du plan divin qui vise à glorifier le Créateur, le leur. Christ au centre de notre vie, c'est une position que nous devons envier et garder, un fondement sur lequel notre vie doit être fondée. Mettons Jésus au centre de notre vie, faisons de lui le principe vital de notre vie, car il est écrit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devrions être sauvés. Actes des Apôtres, chapitre 4, 12. Tout message contraire à celui-ci amène à la perdition. Tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Ne t'évidence pas de cette vérité, si du moins tu crois qu'il est ton Créateur. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On solid